Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur les antennes de la télévision Burkina Info. C'est l'heure de votre émission Sport Zone. Eh bien, on est parti pour une trentaine de minutes de partage d'informations avec vous. Ce soir, tout d'abord, le menu, le sommaire de cette émission présenté pour vous par plutôt Micheline Digma. Lourde défaite des rugbymen burkinabés à l'entame des seconds tours des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Les étalons sont tombés 101-3 devant le Zimbabwe. Comment expliquer cette déculottée? Nous serons en direct avec les étalons. Union nationale des supporters des étalons, Ousseini Tougma succède à Ablassé Yamuego. Il a été élu par une majorité écrasante devant Soumaïla Ilboudo. On parle de l'épilogue de cette chaude élection dans un instant. Avec moi dans le studio A de la télévision Burkina Info pour vous développer l'ensemble de ces sujets et bien d'autres sujets. J'ai deux invités, il s'agit de Bassirou Sorgo, l'homme de la tornado, c'est son surnom, il est journaliste à la radio Légende. Monsieur Sorgo, bienvenue à Sport Zone. Maman Sangaré, aujourd'hui je ne me trompe pas. Bonsoir à vous, amis sportifs, bonsoir. Je ne suis pas Savadogo pour la première fois. Vous avez également Abdoul Wenkouni Bilgo, bienvenue, journaliste à W Média et également à Frielbar. Oui. Bienvenue à Sport Zone. Bonsoir Maman Sangaré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Allez monsieur, on va commencer cette émission avec l'élection à la tête de l'Union nationale des supporters des étalons. Eh bien, sans surprise, c'est Tougma qui a remporté ces élections avec 66 voix contre 24 pour son challenger qui n'est autre que Soumaïla Ilboudo. Ousseini Tougma succède ainsi à Ablasse Yamuego et promet de travailler à unifier les supporters autour des intérêts de l'ensemble des équipes nationales du Burkina. L'ambiance de cette élection avec Thierry Savadogo. Victoire écrasante de Ousseini Tougma devant Souleymane Ilboudo. Il s'est imposé avec 66 voix contre 24 au terme des votes. Ousseini Tougma succède ainsi à Ablassé Yamuego à la tête de l'Union nationale des supporters des étalons. Il place son mandat sous les signes de l'unité. Je salue l'intégrité de mes électeurs qui ont été intègres. Ils ont reçu toutes sortes de propositions. Ils ont été, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Nous, on n'arrive même plus à dormir. Ils ont subi toutes sortes de choses. Malgré ça, ils sont restés intègres. Je salue leur intégrité. À compter d'aujourd'hui, cette victoire, moi, je sonne au rassemblement. Je peux dire, je ne suis pas vainqueur. Les vaincus là, il n'y a pas de vainqueurs. En sport, il n'y a pas de vainqueurs. Tout le monde est un vainqueur. Le candidat malheureux reste tout de même fair play. Il se dit prêt à travailler avec la nouvelle équipe de l'UNCE. Merci. Alors, vous serez prêt avec Non, il n'y a pas de problème. Tout c'est Burkina, il n'y a pas de problème. Ouais. Si tout le monde a gagné, c'est Burkinabé qui a gagné, il n'y a pas de problème. C'est étalon, il n'y a pas de problème. Merci. Soutien de taille pour Ousseini Tougma. Le président sortant espère voir son successeur faire mieux que le bureau sortant. Donc, ce que j'ai fait, c'est bien, mais on ne peut pas dire que je fais bien tout. C'est ça que le président dit qu'il va travailler plus que moi. Donc, j'ai appelé les autres gauche à droite, tous les supporters, de les aider, qu'on va travailler plus ce qu'on a fait. L'autonomisation de la structure sera le cheval de bataille de la nouvelle équipe, rassure Ousseini Tougma. Pour ce faire, il compte instituer une carte pour les supporters et aller à la recherche de partenaires. Monsieur Sorgo, vous avez vu cette élection-là, on va dire que sans surprise, c'est Tougma qui remporte l'élection, mais surtout on a vu ce beau geste-là de Ilboudo qui allait féliciter son challenger après les élections. Est-ce que c'est de bon augure pour la gestion du nouveau président de l'UNCE? Je pense que c'est ce qui est recherché en démocratie lorsqu'on parle aux élections. Je pense que toujours, soit vous êtes gagnant, soit vous êtes perdant. Et encore, si d'aventure de perdant partait saluer
véritablement le gagnant, le victorieux. Ça veut dire qu'il a accepté de faire sa défaite et naturellement il a accepté aussi que l'autre a gagné. Je crois que c'est la démocratie qui gagne dans ce domaine-là. Mais je crois aussi que tout a été respecté, hein, même au niveau des statistiques. Si vous regardez, on savait bien qu'il y avait 10 régions qui s'alignaient derrière le candidat Tougma et 10 régions, 7 voix par 10, ça fait 70. Certainement, la 10e région qui est certainement Ouagadougou, d'où sont issus les deux candidats, a certainement balancé avec 4 voix, certainement, de cette région qui sont partis du côté du candidat Idboudo, ce qui fait que lui, il a ses 24 voix au lieu de 21 ou de 20. Donc, naturellement, je pense que ça a été respecté et le candidat Tougma a logiquement gagné, comme vous l'avez souligné dans votre introduction. Et je crois que comme le candidat Tougma l'avait dit, même en conférence de presse, hein, il avait dit, si d'aventure il gagnait, il allait sonner au rassemblement. Et je crois que l'Union nationale des supporters des Étalons gagnerait à se rassembler, à parler d'une même voix et regarder dans la même direction pour que nos athlètes soient soutenus à tous les niveaux. Je pense que l'essentiel, c'est cela, que tout le monde parle le même langage lorsqu'il s'agit de supporter les étalons ou un étalon qui est en compétition à quelque part dans le monde. Et en ce moment-ci, je pense que les athlètes en ont besoin. Alors, dites-nous, Bulgo, c'est quoi le chantier selon vous pour la nouvelle équipe dirigeante de cette institution-là qui est l'UNCE? Je vais dire que le premier chantier, c'est avec ce qu'on a vu pendant la campagne, c'est déjà réunir tous les supporters autour de cet idéal-là qui est le sport burkinabé. Et après, s'il réussit ce pari, il va falloir mettre maintenant à exécution son programme, le programme grâce auquel il a été porté à la tête de l'Union nationale des supporters des Étalons. On va le voir, on dit le vrai maçon, c'est au pied du mur qu'on le reconnaît. Il a fait de belles promesses, un programme assez intéressant. On espère maintenant qu'il est à la tête. Ce programme, ce joli programme ne sera pas aux oubliettes et que les cartes de membres de l'Union nationale des supporters seront prises par les différents supporters et qu'il va effectivement réussir à attirer des partenaires qui l'ont accompagné pendant la campagne, qui ont fait des promesses. C'est le lieu pour ces différents partenaires-là de tenir leurs promesses afin d'autonomiser véritablement l'UNCE parce que c'est un peu le pari de cette équipe-là, c'est les innovations. Et déjà, dès l'élection, il a tenu un discours d'apaisement pour dire qu'il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. C'est déjà bien. On a vu aussi que celui qui a perdu est venu vers lui. On espère que ce n'est pas juste des accolades de façade et que vraiment dans le fond, l'élection est passée, cet épisode est passé et qu'on va vraiment, ils vont réunir à s'unir, passer à autre chose et travailler ensemble. L'UNCE aura fort à faire pour pousser les rugbymen burkinabés vers les sommets. Les coéquipiers de Stéphane Bationo sont lourdement tombés face au Zimbabwe. Score final 101 contre 3. On va tenter d'aller joindre un des internationaux burkinabés rugbyman. Il s'agit de Antoine Yamiogo. Antoine, vous allez nous dire, est-ce qu'on peut dire que l'apprentissage a été difficile pour vous lors de ce match comptant pour les éliminatoires, les seconds tours des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde? On ne va pas se cacher derrière le score. 101-3, c'est une vraie correction. Mais derrière ce score, il faut savoir les vraies conditions que le Burkina a eues. Ça a été extrêmement mal géré de la part de la Confédération africaine, Rugby Afrique, puisque le premier tournoi qui devait avoir lieu en Tunisie du 3 au 14 juillet, faute de Covid, n'a pas pu avoir lieu. Il a été dans un premier temps annulé, puis ensuite reporté, avec des dates qui changeaient toutes les semaines. Donc les joueurs binationaux, dont moi-même dont je fais partie, évoluant en Europe et en France, n'ont pas pu se libérer au travail, par leur club, etc. Donc il y a aujourd'hui qu'un seul joueur binationaux sur 7, normalement, qui devait être présent. On sait que l'apport de joueurs qui viennent d'Europe est non négligeable. Et puis principalement, on n'a surtout pas eu de semaine d'entraînement, de stage, de préparation avant la compétition. Les gars ont eu le droit qu'à 2 jours, soit arrivés 2 jours avant le premier match, et donc on fait 2 entraînements. Donc dans des conditions comme ça, même si avec tout ça, ça allait être compliqué, mais là c'était mission impossible.
Parce qu'au rugby, mais c'est le cas dans tous les sports, sans préparation, sans ajustement technique, tactique, physique, on ne peut pas évoluer à haut niveau. Et après, il faut rappeler que le Burkina vient d'accéder au top 12 africain. C'était jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Merci beaucoup à Antoine, monsieur, vous l'avez écouté, ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de changements de date de la part de Rugby Afrique qui a joué sur l'équipe du Burkina parce que les internationaux, parmi les 7 internationaux qui ont joué à Ouagadougou, il n'y a qu'un seul qui a pu faire le déplacement. On peut dire, est-ce que ça peut être également des explications pour cette lourde défaite-là, 101 contre 3 sur le sol? Oui, ça peut être une des explications, mais il faut rappeler qu'on savait que c'était une rencontre qui allait être très difficile de battre les Zimbabwe, qui fait partie, en tout cas, des pays de l'Afrique australe qui sont très en avance sur le rugby, parce que, mis à part l'Afrique du Sud, évidemment, le Zimbabwe, la Namibie. C'est quand même la 4e meilleure équipe du continent. Ah oui. Face à une formation comme le Burkina qui vient de commencer. Qui vient de commencer, ou quelquefois même, je dirais que véritablement, ils ont fait de la prouesse parce que ils sont partis, je vais dire, de nulle part. Parce qu'une équipe qui n'a pas d'infrastructure adéquate par rapport à ces pays de l'Afrique australe qui jouent régulièrement véritablement le rugby avec l'Afrique du Sud comme tête de proue, puisque cette équipe sud-africaine rivalise avec le reste du monde. C'est quand même l'équipe championne en titre. Voilà, donc tous les joueurs qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas évoluer dans l'équipe sud-africaine, dans l'optique d'avoir la chance d'évoluer dans une équipe nationale, certainement se rabattent, soit au Zimbabwe, soit en Namibie, ou encore au Botswana. Donc c'est les pays de l'Afrique australe, il faut le reconnaître, sont beaucoup en avance dans le domaine du rugby. Donc je crois aussi que l'histoire de ces pays y est pour quelque chose, parce que c'est des pays longtemps qui a été véritablement, j'allais dire, fréquentés par les Blancs, il faut l'avouer. Le Zimbabwe, autrefois la Rhodésie, a beaucoup évolué et les Blancs y ont apporté cette discipline. Et voilà pourquoi elle est beaucoup plus en avant, cette discipline, par rapport aux autres parties du continent. Même en termes infrastructurels, le Zimbabwe a plus de 14 stades de rugby contre le Burkina qui n'en a pas encore. On peut dire que le niveau était quand même un peu élevé pour l'équipe burkinabé. Bien sûr, le niveau était élevé de sorte que le score n'est pas... J'ai envie de dire que le score n'est pas ridicule. Parce que lorsque vous prenez 7 internationaux qui ne sont pas là, pour un sport qui compte sur ceux qui jouent ailleurs, ce n'est pas rien. Même pour le football où on a un championnat assez développé, lorsqu'on dit qu'on a un match des étalons qui a 7 internationaux qui ne sont pas là, des étalons footballeurs, ça va être compliqué pour nous. Et le Zimbabwe, pour ceux qui ne savent pas, fait partie des 8 équipes à avoir gagné les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, et ce n'est pas rien. Le Zimbabwe, c'est 2 Coupes du Monde. Et depuis 2013, je crois, ils n'ont jamais été classés. Leur pire classement au niveau africain, c'est 5e. Pour un pays comme le Burkina, je pense que c'est la première fois qu'on rentre dans le top 12 africain. C'est déjà à saluer parce que nous n'avons pas de stade de rugby. Le budget alloué à ce sport-là, si on vous le dit et qu'on dit que nos étalons sont dans le top 12, vous allez vraiment les féliciter parce que ce n'est pas simple. Voilà, avec ce qui s'est passé pour la pandémie à Covid, on les fait tourner à gauche, à droite. Pour une équipe qui n'a pas beaucoup de vécu, je pense que ce n'est pas facile. Mais souvent on dit que c'est dans la douleur qu'on apprend. On a déjà réussi à accomplir quelque chose. Les bases sont là. On espère que ça va continuer, que prochainement on va mieux faire. Et moi, je tiens déjà à féliciter les étalons pour ce qu'ils ont déjà accompli. Et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Il faut dire que le match retour, c'est prévu pour ce jeudi sur le même terrain. Ça joue du côté du Zimbabwe. Et déjà, le Burkina est qualifié pour la suite de la compétition parce que leur groupe était constitué de 3 équipes. Il s'agit de l'équipe de la Tunisie, Zimbabwe et le Burkina. Les Tunisiens ont décidé de ne pas participer à cette compétition à cause de la pandémie à Covid-19 qui a touché leur équipe. Donc, logiquement, le Burkina va continuer sa route après ce match retour qui va se jouer le jeudi. Est-ce qu'il y a encore la possibilité pour les Burkinabés de limiter la casse sur le sol? Limiter la casse, je pense qu'ils vont continuer à apprendre. Ils vont continuer certainement à apprendre.
Mais on savait déjà que ça allait être très compliqué d'éliminer cette équipe zimbabwéenne et d'aller en Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, je pense que c'est vrai qu'on peut y aller. Mais je crois qu'en apprenant jusqu'à ce niveau, les étalons, certainement rugbymen qu'on appelle couramment Pilano Club, le 15 national justement, ils ont beaucoup appris et ils savent où se trouvent les autres. Et je crois surtout les meilleurs, parce que si le Zimbabwe fait partie des 4 meilleures équipes en Afrique, je crois qu'on s'est déjà frotté au grand. On saura où se trouve le rugby africain et partant du rugby mondial, parce que cette équipe zimbabwéenne, elle a de fortes chances d'aller en Coupe du Monde en France. Et je pense que la Coupe du Monde, ce n'est pas une petite messe à prononcer. J'avais eu la chance de voir la Coupe du Monde rugby, qui s'était jouée même du côté de la France, je crois, en 2007. Voilà, et ce n'était pas une petite affaire déjà en 2007. Encore que nous sommes en 2021, ça fait déjà beaucoup d'eau à couler sous le pont de l'histoire. Le rugby a déjà progressé et a aussi progressé. Et vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Aussi bien les Bleus, les Sud-Africains, les All Blacks, bref, même les Anglais, ce n'est pas facile d'aller jouer en Coupe du Monde. Mais je crois déjà qu'en se frottant à cette équipe zimbabwéenne, quel que soit le score, je pense qu'ils auront appris. Il faut donc relativiser par rapport à ce lourd score pris par les étalons. On va changer de discipline, on va parler à présent de handball avec le championnat des petites catégories remporté par la Sonabi. La Sonabi devant la Shalom, c'était le dernier match du championnat, un championnat qui aura tenu ses promesses selon la présidente de la Fédération burkinabé de handball, Stella Lana. Elle est au micro de Sekou Ouetraoko. Je suis satisfaite de cette phase finale de championnat en catégorie minime et cadette. Vraiment, ces phases finales qui ont commencé depuis le 12 juillet 2021 se sont très bien terminées aujourd'hui en couronnant champions et championnes des minimes et des cadets en cette journée de 17 juillet 2021. Je suis vraiment très satisfaite. Sinon, nous avons commencé la saison depuis octobre 2020 et nous avons lancé officiellement la saison 2020-2021. Et depuis lors, vous suivez les activités, notamment aussi de la Ligue du Centre, parce que c'est que la Ligue du Centre, vous êtes là. En tout cas, il y a eu des matchs. Peut-être que le niveau de visibilité n'a pas été pareil au niveau de chaque ligue. Sinon, il y a eu des matchs au niveau des ligues et des districts. Football à présent, l'Union sportive des forces armées, on parle de football féminin précisément, va défendre les couleurs du Burkina Faso lors de l'UFOA Zone B. Les Burkinabés sont logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte. Il s'agit de l'équipe 11 Sœurs des Gagnois et également de l'équipe togolaise, les Amis du Monde du Togo. Il va falloir finir parmi les 2 meilleurs de cette compétition pour se qualifier pour la Ligue des champions dames. Alors, le président de la Fédération burkinabé de football est allé encourager les joueuses qui vont faire le déplacement cette semaine parce que la compétition commence le 24 juillet. Eh bien, il a donné une enveloppe à cette formation d'1 million de francs CFA. Voici le résumé de tout ça. Championne en titre de la première division de 2-1 féminine, l'USFA va représenter le Burkina au tournoi UFOA Zone B. Le club militaire est logé dans le groupe A en compagnie des 11 Sœurs de Gagnois et des Amis du Monde du Togo. L'USFA devrait finir parmi les 2 meilleures équipes du tournoi pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des champions dames. Mes attentes, en tout cas, je l'ai déjà signifié aux filles. C'est d'aller en se disant qu'elles représentent le Faso Football et il faut qu'elles se battent et qu'elles arrachent la qualification. Je leur ai dit de ne pas être complexées et ce que nous attendons surtout d'elles, c'est la qualification. Il n'y a pas autre chose. La Fédération burkinabé de football apporte son soutien au club en mettant à sa disposition une enveloppe d'1 million de francs CFA. L'avenir de notre football aujourd'hui, c'est le football féminin. Parce que c'est un football qui a amené à se développer. Et cette Champions League, qui est organisée pour la première fois par la CAF, est une belle occasion qui est offerte à notre football national et de la sous-région de montrer ce qu'il sait faire.
La compétition commence le 24 juillet et en match d'ouverture, l'USFA va affronter les 11 sœurs. À quelques jours du rendez-vous, l'équipe s'est dit prête. Nous avons joué dans un premier temps contre les anciens, comme je disais tout à l'heure. Et secondement, nous avons joué contre les cadets de l'USFA. Après, nous avons fait un déplacement à Koubri contre le centre de formation de Tenankou. Et hier, nous avons terminé par les anciens. Mais je pense qu'on aura encore deux matchs. Comme nous avons eu une semaine, nous aurons au moins 2 matchs pour terminer. Le président de la fédération repart de sa visite au club avec un cadeau. Il promet à son tour d'en faire autant si le club parvient à se qualifier pour les phases de groupe. Alors, Bilgo, vous qui avez suivi les entraînements de cette formation de l'USFA là, qui va se déplacer du côté d'Abidjan pour défendre les couleurs de Burkina Faso lors de l'UFOA Zone B, il va falloir finir première ou deuxième pour pouvoir se qualifier à la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que le Burkina, l'équipe de l'USFA précisément, a les moyens? Je pense que oui, l'USFA a ses chances parce que l'USFA a une très belle équipe. Comparé aux autres équipes de nos championnats féminins, c'est une équipe qui a un niveau assez relativement élevé. Et c'est d'ailleurs avec les étincelles de Tanguay, c'est l'une des équipes qui vraiment tient la tête du championnat féminin. Et on a vu comment elles se sont préparées. Elles se sont internées au niveau du Comet pendant un bout de temps pour se préparer. Après, il y a eu un certain nombre de matchs pour dire à quel point les dirigeants de l'USFA ont pris la chose au sérieux. Et l'équipe est déjà bien. L'équipe a un bon vécu et avec les préparations qu'elle a eues, on espère vraiment qu'elle pourra trouver les arguments pour rivaliser avec l'équipe ivoirienne. Parce que les 11 sœurs de Gagnois, je me dis que c'est véritablement avec cette équipe-là que... Donc vous ne comptez pas les amis du monde du Togo? J'en viens, il ne faut pas négliger l'équipe togolaise, mais quand on parle de football féminin, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Et bon, le Togo n'a pas un très grand niveau au niveau du foot féminin. Donc, je pense que dans leur poule, c'est véritablement face aux Ivoiriennes que les choses vont se jouer. Je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, je pense que l'USFA peut vraiment prétendre se qualifier pour cette Ligue des Champions. La suite de la compétition. Voilà. Eh bien, on va continuer de parler de football maintenant à l'international. La CAF a organisé une réunion ordinaire. Monsieur, il y a des décisions qui ont été prises, on va en parler tout à l'heure. Eh bien, l'une des décisions qui ont été prises, qui quand même font partie des décisions phares de cette réunion, il s'agit du passage du championnat d'Afrique des Nations CHAN de 2 ans à 3 ans chaque année désormais. La Coupe d'Afrique des Nations, qui devait passer de 2 ans à 4 ans, est maintenue pour 2 ans. Monsieur, déjà, votre analyse sur... on va dire le basculement du championnat d'Afrique des Nations qui va s'organiser désormais tous les 3 ans. Ça veut dire que l'année prochaine, il n'y aura pas de CHAN. Il faudra attendre en 2022, Bassirou Sorgho. Une bonne idée pour le CAF, pour le CHAN ou pas? Non, c'est une bonne idée peut-être pour les dirigeants, mais pas une bonne idée pour les athlètes. Parce que dès lors qu'on prolonge la date d'une compétition passant de 2 à 3, naturellement, les athlètes n'ont pas la chance de s'exprimer régulièrement dans cette compétition. Et Dieu seul sait combien de CHAN un joueur peut participer, parce que c'est ça aussi. Parce que quand c'est tous les 2 ans, l'athlète peut avoir la chance de participer 2, 3, 4 fois. Mais si c'est tous les 3 ans, naturellement, celui-là qui aura la chance de participer 3 fois, 4 fois, aura été déjà un champion, un vétéran. Donc c'est pour dire que si on prolonge la date, naturellement, ce n'est pas bon pour les athlètes. Les athlètes ont besoin de compétir régulièrement pour se faire voir. Et naturellement, ceux qui sont aussi à la limite de l'âge seront certainement, comment je vais dire ça? Avant de participer voilà, parce que dès lors qu'on dit que l'année prochaine, il n'y aura pas de CHAN et que c'est certainement dans 3 ans, naturellement, il y a des joueurs, ceux qui ont peut-être la trentaine, sont en train de voir déjà qu'ils perdront la chance véritablement de participer à un CHAN. Si la chance... Donc il y en a dans ces 3 ans qui ne vont pas pouvoir participer, ils seront éliminés. Monsieur, une autre décision, la CAF a donné son cutus à la FIFA qui avait demandé son avis sur le fait que la Coupe du Monde doit désormais être jouée chaque 2 ans au lieu de 4 ans. Eh bien la CAF
dit qu'elle est partante pour cette idée. Bonne idée ou pas, selon vous, la Coupe du Monde chaque 2 ans? Comme Bachirou l'a dit, lorsqu'une compétition se joue sur un temps court, c'est bon pour les athlètes. Il y a plus de chances pour eux de participer à plus de compétitions. Et ça contraste un peu avec le CHAN. Voilà, qui passe à 3 ans. Le CHAN passe à 3 ans et la Coupe du Monde, qui demande plus de temps d'organisation, plus de moyens, passe à 2 ans. J'ai envie de dire que ça à ne rien comprendre. Mais bon, lorsqu'on est une petite confédération aussi, on subit un peu. C'est un peu ces arrangements qui ont amené Motsepe à la tête de la CAF. Donc il va falloir qu'il se plie. Très rapidement. Très rapidement sur la question, je pense que c'est une mauvaise option du moins pour les pays africains surtout. Ouais. Les pays qui n'ont pas encore beaucoup d'infrastructures. Lorsqu'on dit que la Coupe du Monde passe de 4 ans à 2 ans, c'est pénaliser ces pays. Parce que même à 4 ans, ce n'est pas facile d'organiser une Coupe du Monde. Exactement. Maintenant, si on la ramène à 2 ans, c'est carrément disqualifier presque les pays africains qui n'ont pas d'infrastructure dans l'organisation. Eh bien, très rapidement, Hugues Fabrice Zango sera le porte-drapeau du Burkina lors des Jeux africains. Le